Aujourd'hui, je vous retrouve en direct dans le jardin d'un client qui a accepté de nous ouvrir exceptionnellement ses portes pour vous montrer ce qu'est réellement un jardin d'inspiration japonaise. Le jardin japonais est composé de chemins, de murets, de points d'eau, de fontaines, de sujets éventuellement décoratifs. Donc ici, un érable japonais garnet. Nous avons plusieurs variétés d'érables japonais que vous pouvez retrouver sur notre site, donc différentes couleurs et différentes formes de feuilles également. Comme par ici, Sangokaku avec une feuille assez claire à l'automne, jaune. Vous avez Emerald Lace qui est vert en plein été et qui devient bordeaux à l'automne. Un magnifique Taxodium Cascade Fall avec ses couleurs d'automne. Il ne va pas tarder à perdre toutes ses aiguilles. C'est un conifère qui perd ses aiguilles l'hiver. Contrairement au jardin à la française où tout est bien symétrique et aligné, ici sur un jardin d'esprit japonisant, on est plus sur des petits espaces, sur des plantes plantées individuellement ou par groupe de 3. On est vraiment dans l'esprit dissymétrie. Ce sont des jardins sobres, simple. Voici quelques exemples d'inspiration japonaise pour réaliser un jardin de type japonisant. Donc, bien sûr, les azalées japonaises que nous proposons sur tige ou en buisson, en touffe. Sur tige, donc sachez que la tige ne grandira pas. Elle fait environ 40 cm. Elle restera comme ça tout le temps. C'est simplement la tête qui grossira. Les érables japonais que nous proposons en touffe, sur tige ou en buisson, comme ici Emerald Lace avec un port très étalé. Ici, de la prêle plantée dans un endroit un peu marécageux. Limite, il est dans le bassin. La prêle, elle est dans le bassin. Mais ça supporte la submersion, la prêle, sans problème. Et en arrière-plan, vous avez un magnifique Cornus controversa variegata avec une végétation étagée. Allez, on continue ce petit chemin à travers ce jardin japonais, donc composé de bois également, de pierres. Il y a beaucoup de pierres dans un jardin japonais. Ici, vous avez un Gunera manicata. Donc là, on est en hiver, le Gunera va perdre ses feuilles, il va repartir au printemps prochain. Autre idée pour un jardin japonais, c'est du camélia, bien sûr. Donc ici, vous avez la variété, une variété de camélia sasanqua, donc camélia de floraison automnale. Et bien sûr, vous avez les camélias japonica de floraison printanière. Le jardin japonais est très axé sur les conifères. Vous pouvez également mettre du Cyadopitis, pourquoi pas. Ou encore, mais alors là, il faut bien réserver le Cyadopitis pour des grands jardins parce que c'est très lent en pousse, mais ça peut monter entre 12-15 mètres adultes. Également, ce que vous pouvez faire, c'est mettre du pin. Ici, c'est le pin Benelux qui est sur tige, qui va vous faire comme un petit plateau assez plat sur le dessus et toujours avec ce petit tronc d'environ une trentaine de centimètres. Comme vous pouvez le voir, le jardin japonais est composé de peu de fleurs. Vous avez plutôt de la verdure. Après, il est tout à fait possible d'y ajouter quelques floraisons, comme par exemple de l'anémone, ou alors quelques plantes avec du feuillage un peu coloré, comme ici vous avez du Nandina Gulfstream avec son feuillage, son jeune feuillage rougeoyant. Outre les chemins, les rochers, les pièces d'eau, vous avez également, vous pouvez installer une gloriette ou un petit kiosque qui fait également très japonisant. Ce jardin a été réalisé il y a une quinzaine d'années environ avec des plantes de notre production. Ah bah regardez ici par exemple un magnifique Acer Garnet avec son superbe feuillage automnal rouge. Un incontournable du jardin japonais,
le fameux cerisier du Japon. Ici, c'est la variété Incisa Kojonome. Donc l'intérêt de cette variété, c'est une petite variété qui va rester assez compacte, qu'on peut maîtriser avec une boule d'1 mètre sur 1 mètre. Donc c'est une variété, donc là vous voyez, qui est tout en bouton, qui fleurit très tôt au printemps à partir du mois de février. Feuillage vert tout l'été, qui vire au jaune orangé puis au rouge à l'automne. L'intérêt de cette variété également, c'est que le bois est tout tortueux. Vous savez que le jardin japonais est souvent composé de petits espaces. N'hésitez pas à planter du Fargesia en groupe pour par exemple séparer un espace où vous avez mis un érable japonais, où vous avez mis un petit prunus et des leptimnella en base par exemple. N'hésitez pas à planter vos Fargesia par groupe de 3 par exemple, ça fait très sympa. Vous pouvez aussi utiliser des plantes couvre-sol dans certaines zones. Par exemple, ici nous sommes à l'intérieur de la gloriette et le client a mis tout autour de la pervenche, donc ce qui s'appelle Vinca sur notre site internet, Vinca atropurpurea avec ses fameuses fleurs violettes. Le jardin japonais est souvent composé de mousse. Par exemple de la sagine. Vous pouvez utiliser, parce que ça marche très bien, par exemple sous de l'érable japonais, du Leptinella Platz Black, qui fait un petit peu un effet fougère, très facile, plante très facile, verte et noire. Ici vous avez un très beau Fatsia japonica qui fait environ 2 mètres de haut, avec son feuillage persistant très découpé vert. Ici, il y a un seul sujet et ça fleurit comme ça en ombelles blanches à l'été et début d'automne. Nous produisons différentes variétés pour ce type de jardin. Donc, retrouvez toutes ces variétés sur notre site internet dans la rubrique des plantes japonaises sur www.pépinière-rouxel.fr.